La mort. Et si nous parlions ensemble de ce mystère, de cet inconnu qui suscite terreur et peur, et si nous parlions de la mort? Et si ensemble nous comprenions que la mort n'est pas une affaire d'années, de vieillesse, de maladie ou de tragédie, mais qu'elle est constamment là, à nos côtés, aussi présente que notre respiration. La mort est un cycle naturel, à l'image du serpent qui mue ou de l'arbre qui grandit au rythme des saisons, passant d'un état de graine, petite pousse, à l'état d'arbre, se prolongeant en fleurs, bourgeons et fruits. Une fois le fruit mûr, il tombe. Ainsi, mourir, c'est passer d'un état à un autre, quitter d'un monde pour un autre. La mort devrait être pour nous non pas quelque chose d'étranger, non pas quelque chose d'effrayant, mais une délivrance, une libération qui nous fait quitter l'état solide, enfermé dans la matière, à un état de légèreté. Il est plus difficile de naître que de mourir, parce que dans la mort, il y a délivrance. Mourir, c'est aussi lâcher une connaissance pour une autre. Une fois qu'on l'a apprise, qu'on l'a acquise, cette connaissance s'éteint d'elle-même dans ce monde où elle a été expérimentée. La connaissance que nous avons acquise évolue. Une vérité fait place à une autre. Les époques se succèdent. La mort n'est pas une fin. Elle est involution et évolution. La mort est le passage d'un monde à un autre, d'une vie à une autre, d'une connaissance à une autre. C'est une transmutation. En réalité, la mort d'un être humain ne devrait pas s'appeler mort, mais départ. Ceux qui partent ne disparaissent pas. Ils partent pour un autre monde, une autre vie, une autre sphère, une autre galaxie. Là où nous pouvons vraiment parler de mort, c'est quand on abandonne nos croyances, nos illusions, nos attachements, nos connaissances, nos certitudes, nos soi-disant personnalités et identités, nos codes. Tout cela disparaît. Je viens à vous en tant qu'être de lumière incarné dans un corps de matière. Ce corps, mon véhicule sur terre, sera appelé à se désagréger pour que mon corps de lumière puisse continuer son voyage dans d'autres sphères, d'autres planètes, vivre d'autres expériences pour recevoir de nouveaux enseignements et acquérir de nouveaux savoirs. Le bébé qui vient au monde va devoir emprunter le passage pour entrer dans une autre forme de vie. Il séjourne dans une poche et ensuite perce cette poche. Ce processus se vit par le sang. C'est ce sang qui circule entre les mondes. Le rouge, le sang, est le fil qui relie la mort à la vie et la vie à la mort. Dans notre quotidien, nous vivons des moments d'éveil où notre lumière, au fur et à mesure de nos journées, s'intensifie jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle meure pour de nouveau se réveiller.
Le jour précède la nuit, et la nuit fait place au jour. À chaque fin de journée, nous vivons une petite mort. Sans ces temps où tout s'éteint pour se régénérer, ces temps de silence, ces trous noirs, la vie ne peut pas renaître. Naître, mourir, renaître, pour que vive la lumière, notre lumière, celle que nous sommes. Dans nos paroles, comme dans nos musiques, ils existent, ces silences. Entre les mots, entre les sons, ils donnent toute l'importance à la vie. Vous comprenez que la mort en ce sens-là est constamment présente. Au lieu d'en avoir peur, voyons comme elle est indispensable. En accueillant pleinement ce mouvement de mort et de renaissance, nous sommes véritablement en harmonie avec la vie et son impermanence, avec le cycle de l'éternité. La fréquence de Omi lui permet d'être ce fil conducteur entre les mondes visibles et invisibles.